Quand on aime sa voiture, on la confie à des experts. Le garage Recudon du 254 principal à Saint-John-d'Arc. Avec le printemps, on fait faire des vérifications. Le garage Recudon où on fait la mécanique générale, les freins, les silencieux, les pneus, la suspension, l'antirouille à l'huile, le lavage à pression libre-service. Et on dispose d'un terminal de l'Auto-Québec pour les loteries. Une voiture, c'est un investissement. Confiez-la au garage Recudon de Saint-John-d'Arc au 276-7527, qui veut souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre MRC possède un des plus importants parterres forestiers du Québec. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'avenir de la forêt repose sur son usage multi-ressources. La crise forestière nous a frappés de plein fouet. Ensemble, nous devons travailler sur des projets qui tiennent compte de l'environnement et du développement durable. La forêt, c'est notre richesse, à nous de la protéger et de la mettre en valeur. Bon mois de l'arbre et de la forêt. C'était la 10e étape du Tour d'Italie qui a été remportée par Mark Cavendish et c'est sa 100e victoire de sa carrière pour Cavendish. Et pour en parler, on rejoint notre collaborateur Louis Barbeau. Salut Louis. Salut. Louis, évidemment, 100e victoire en carrière pour une étape, c'est quand même un très bel accomplissement. Ouais, comme Mark Cavendish, tu parles pour l'instant du meilleur sprinter sur route au monde. Quand tu regardes son palmarès, que ce soit au Tour de France, au Tour d'Italie, qui a été champion du monde sur route, c'est le sprinter dans les courses par étapes. C'est le coureur qui est à surveiller. Puis pour l'instant, avec son équipe Omega Pharma, il réussit à encore dominer le peloton. Là. Fait que il y a encore au moins une étape là, de plat d'ici la fin, puis on devrait le voir peut-être même remporter une autre étape, mais il marche très bien. Dans l'histoire, est-ce que c'est un des meilleurs cyclistes? Pardon? Dans l'histoire, est-ce que c'est un des meilleurs cyclistes, Cavendish? C'est-à-dire que il y a toujours des styles de coureurs. Si tu parles de sprinteurs sur route, il fait partie des très grands. Par contre, c'est pas quelqu'un qui va gagner une course par étape, là. Surtout pas, certainement pas une course par étape comme le Tour de France ou le Tour d'Italie, mais c'est dans des courses d'un jour ou des courses où il n'y a pas de haute montagne puis qu'il est capable de passer à travers les bosses. C'est un gars qui, au sprint final, est très dangereux. OK. Vicento Nibali est toujours en tête, c'est le leader du classement général. Ce qu'on dit apparemment, c'est qu'il aurait de très bonnes chances de remporter le Tour d'Italie cette année. Donc, pour Nibali, c'est une première. Il était très régulier durant le début du Tour d'Italie. Hein? En fait, il marche très bien. Et pour l'instant, évidemment, il y a encore plusieurs étapes à venir. Là, t'as encore 4 étapes de montagne là, avec 2 demain puis dimanche, puis il y en a encore la 19e puis la 20e. T'as aussi la 18e étape jeudi prochain qui est un contre-la-montre en montée de 23 km. Mais bon, pour l'instant, il y a une avance. Il détient toujours une avance de 41 secondes sur Cadel Evans. Mais derrière, il y a encore d'autres athlètes. Là, je pense à Roberto Urán de Sky, là, avec évidemment l'abandon de Bradley Wiggins. Il va avoir le champ libre. Puis Urán a quand même gagné une étape de montagne. Donc, il pourrait peut-être réussir à se révéler. Mais la façon dont Nibali a marché jusqu'à présent, puis dans le contre-la-montre aussi, ça va être très difficile de le déloger. Je dirais qu'il y a peut-être 2 ou 3 athlètes avec Evans, Urán, peut-être Gesink, qui pourrait peut-être aller chercher, mais Nibali, évidemment, demeure le favori, surtout avec le retrait de Bradley Wiggins et celui de Ryder Edgedal, qui ont tous deux abandonné pour des problèmes de santé. Oui. Edgedal, qu'est-ce qui s'est passé cette année dans le cas de Ryder Edgedal? Est-ce que, évidemment, de toute évidence, il ne sera pas champion encore une fois cette année, est-ce que ça a été, dans le cas d'Edgedal, pour quelle raison que cette année, il n'a pas été dans le coup? En fait, pour l'instant, il disait qu'il avait des bonnes jambes. Au début du tour, ça allait bien. Ça commençait à moins bien aller à partir du contre-la-montre où il a vraiment été allé épuiser beaucoup. Il a perdu du temps. Dans l'étape suivante, on l'a vu rentrer, perdre du temps encore. Fait que il semble avoir un épuisement. C'est attribuable à quoi? Évidemment, ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il a contracté un virus? Est-ce qu'il était malade? Dans le cas de Wiggins, il semble avoir des problèmes d'une infection pulmonaire, ce qui explique ces problèmes. Une compétition comme ça sur 3 semaines, si tu n'abordes pas ça en étant à 100% de ta forme, 100% en santé, tu ne peux pas passer au travers. Là. Puis malheureusement pour Ryder, il a dû
se retirer. Fait que je sais pas s'il va se rétablir rapidement. Puis est-ce qu'à ce moment-là, il va cibler d'autres objectifs, peut-être le Tour de France, évidemment le Tour d'Italie. C'était son objectif principal, se préparer pour ça. Fait que c'est un peu malheureux. OK. Là, à surveiller au cours de la prochaine semaine, tu l'as mentionné, il y aura une épreuve contre la montre. Aujourd'hui, c'était une épreuve une des plus longues également du Tour d'Italie, donc avec une 254 km. Dimanche, c'est 150 km, mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une des semaines clés? Oui, ben en fait, comme je l'ai mentionné tantôt, tu as 4 étapes de montagne avec des arrivées en côte. Puis les étapes qui sont quand même sélectives, c'est un compte-à-montre. Puis je veux dire, les écarts pour l'instant sont pas très grands. Là. Même si Nibali fait figure de favori, Cadel Evans, il faut quand même rappeler qu'il a gagné le Tour de France il y a 2 ans. L'an passé, il y avait une année difficile, il était pas au meilleur de sa forme. Mais là, pour l'instant, il marche très bien. Fait que je pense que pour l'instant, si on regarde les 3 premiers, avec Nibali, Evans, puis Uran, qui pourrait peut-être venir jouer les troubles fêtes, là, encore une fois, compte tenu du fait que Wiggins n'est plus là, et puis que j'imagine que l'équipe Sky va se mettre à son service, ben, on pourrait peut-être encore avoir des belles luttes dans les étapes à venir, là, surtout dans les étapes de montagne. Ben, on se reparle pour la conclusion du Tour d'Italie, probablement lundi prochain, Louis. Parfait, ça fait plaisir. Voilà, donc Louis Barbeau qui nous parlait du Tour d'Italie qui va se terminer dans une dizaine de jours.